Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans cet entretien du jour. Vous en avez sans doute entendu parler au début du mois d'avril de la guerre des pixels. Vous savez, c'est cette guerre des pixels qui s'est déroulée sur une plateforme, la plateforme Reddit, où des internautes, des milliers d'internautes du monde entier ont essayé de configurer des œuvres, des images. Et vous voyez, comme à l'écran, eh bien, ça donnait un ensemble d'œuvres dont d'ailleurs, on peut voir, les internautes français se sont mobilisés en nombre avec le drapeau français, avec le visage de Zinedine Zidane représenté dessus. Eh bien, c'est peut-être que c'est anecdotique pour vous, mais il semblerait que cet événement qui a duré 4 jours et qui a connu un succès incroyable semble illustrer l'évolution de l'art de l'image, de l'art pictural. Alors notre invité aujourd'hui n'a pas participé à cette guerre des pixels, mais il suit de très près cette évolution et technologique dans laquelle s'immisce l'art pictural, l'art de l'image, la photographie. Aujourd'hui, on peut le dire, le digital est une nouvelle galerie d'art. Et Gaël Dupré, bonjour. Bonjour Vous Romain, allez justement Pico. nous parler un peu de cette évolution parce que vous en êtes un acteur, enfin vous cherchez en tout cas à devenir acteur de cela, car vous avez développé déjà plusieurs projets, en tout cas plusieurs projets sont encore en cours aussi, où vous mêlez en fait la photographie, qui est votre métier de base, Oui. à ces nouvelles technologies, la blockchain, les NFT, etc. Et par exemple, je sais qu'il y a un projet de Meta Yearbook, alors est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, le Meta Yearbook, c'est le livre que l'on est en train de mettre en place avec l'institution France Meta, qui m'a invité à Dubaï début mars dernier pour ma génésis de l'affaire G01D0R4K, dont on parlera plus tard. Donc ce Meta Yearbook, c'est le premier livre qui est vendu à la fois avec un prix en euros et un prix en Ether, une crypto-monnaie comme le Bitcoin, et qui se veut pour France Meta d'être le livre de référence qui sera édité tous les ans en début d'année sur le métavers, NFT et crypto-monnaie. Alors qu'est-ce que ça change de pouvoir vendre un livre en crypto-monnaie, concrètement? Pourquoi développer ce système de vente par rapport, alors qu'on pourrait se contenter de vendre de manière classique un livre produit? Ça amène le livre sous un format d'œuvre d'art. Donc c'est un rapport qui est différent avec le livre, puisqu'il y a à la fois le NFT, son double numérique, et le livre physique, mais qui est une toute petite partie de l'édition de ce livre. La première édition est tirée à 1500 exemplaires. Il y aura juste une toute petite partie qui sera mise en NFT pour le côté rareté de l'œuvre. D'accord. Et c'est vraiment porter le livre à un niveau d'œuvre d'art et d'avoir un regard différent sur le livre et la création artistique. Alors justement, il y a une autre œuvre qui s'enregistre aussi dans cette dynamique, dans cette pratique, c'est l'affaire Goldorak. Alors là, j'ai la version du coup éditée, mais il y a aussi également la version en fait numérique, si j'ai bien compris. Oui. Et alors là, c'est sous forme en fait presque de journal d'enquête sur une affaire que vous avez lancée, presque créée, si je puis dire. Enfin, est-ce que vous pouvez nous en parler de l'affaire Goldorak? Ça se passe en Bretagne, je crois. L'affaire G01D0R4K. En fait, alors qu'est-ce que ça change du coup? C'est quoi? C'est le code numérique en fait ou c'est C'est juste une réinterprétation graphique du nom Goldorak. D'accord. Parce que l'idée de la création que j'ai eue en décembre 2020, c'était de dire qu'il y avait un gros complot international, qu'on nous avait menti, que Goldorak n'avait pas atterri en Asie, mais il a atterri en Bretagne. Et que l'on m'a transmis un dossier secret avec des preuves. Et je suis allé sur le terrain pendant 2 semaines, au péril de ma vie, pour découvrir ces preuves irréfutables comme quoi Goldorak a bien atterri en Bretagne et que le prince, appelé le prince de Bardonnay en Bretagne, est bien sur le territoire breton, sur les 5 départements bretons. Et pourquoi G01D0R4K? Comme c'est une idée de complot international, ça faisait nom de code et beaucoup plus secret en fait. C'est une approche marketing. Est-ce que peut-être présenter pour nos téléspectateurs qui est Goldorak, la référence culturelle, pour ceux qui ne savent pas? Goldorak, c'est le premier manga qui est arrivé en France en 1975, qui a été lancé au Club Dorothée et qui a aussi cette particularité d'être un manga qui a parlé aussi bien aux petits garçons qu'aux petites filles et qui avait cette défense de la parité et de l'égalité femmes-hommes dans le dessin animé, puisque les personnages féminins avaient autant d'importance que les personnages masculins. Donc en fait, si je comprends bien, ça mêle du coup, à partir en fait d'une œuvre de fiction, Oui. il y a aussi l'idée de mettre en avant une région. Complètement.
parce que je suis breton, parce qu'à la base, c'était un projet sur le patrimoine breton, sauf que c'était un projet de plus sur le patrimoine breton. Et je voulais apporter quelque chose de différent. Et c'est une rencontre avec un fan de Goldorak, un collectionneur, où j'ai eu cette idée-là. Et c'est en creusant le sujet entre le 1er et le 4 janvier 2021 où je me suis dit, effectivement, il peut y avoir des traces. On a le radome de Plumeur Baudou de la Fondation Orange, qui a été partenaire, qui m'a soutenu en m'ouvrant leurs portes. Il y a Begmel, qui est un village particulier avec des maisons rondes, un peu à la Star Wars, qui est dans mon délire artistique. La preuve d'une entité. Dans entité. certains mangas d'ailleurs, les maisons rondes, on les retrouve aussi dans certains mangas, donc Voilà. c'est un raccord. Ouais. Mais c'est la preuve d'un lieu de vie extraterrestre, d'une colonie Euphor, qui est la colonie du prince Actarus dans Goldorak. Il y a aussi Karnak, où on s'étonne, on s'interroge, soi-disant, à quoi sert Karnak? En fait, c'est des pistes d'atterrissage de Goldorak. Voilà, c'est vraiment une création tout autour, mixée entre la Bretagne, les 5 départements bretons, et le Goldorak. Juste au point où je me suis rendu compte, et c'était la photo qui crédibilisait ma création artistique, c'est qu'il y a une église, une chapelle de Bethléem à Saint-Jean-de-Boiseau dans le 44, qui a une gargouille Goldorak. Alors justement, parlons des photos. On va voir quelques on images. La voit. Qu'est-ce que c'est là justement? C'est la gargouille Goldorak, qui est une restauration d'une chapelle par le diocèse de Nantes, en 95, où le diocèse a demandé d'avoir une effigie différente. Et le Goldorak représentait le chevalier sans peur et sans reproche à la défense de la veuve et de l'orphelin. Et ça permettait d'ancrer l'église dans le XXe siècle, à l'époque. D'accord. Alors là, on a Begmel. Maison. Voilà, le village Begmel, qui est très Star Wars dans l'esprit, mais qui, dans mon délire, c'est la colonie d'Euphor qui est implantée sur Terre et en Bretagne, dans le Finistère Sud. Voilà. Karnak, qui est une des pistes d'atterrissage de Goldorak. Alors là, typiquement, restant sur une image comme ça, ou par exemple celle-ci, où là, la photo d'origine, c'est vous avez pris la photo comme ça de la mer ou de Karnak, et vous avez ajouté a posteriori, du coup, tout un travail. Quel est le travail artistique effectué là, par exemple? Là, le plus dur, en fait, c'est de photographier quelque chose qu'on ne voit pas dans son viseur. Donc j'ai fait les photos des paysages, mais en amont, j'avais complètement scénographié mes photos où il y avait Goldorak. Et j'ai travaillé avec Saskia Batukowski, qui est une photographe et retoucheuse en Belgique, avec laquelle je collabore depuis quelques années, qui, elle, est vraiment experte sur la retouche, qui a pris les photos des jouets Goldorak que j'ai photographiés en deuxième temps et qui a fait le mixage des 2 photos, mais sous ma direction, en fait. Donc, comme on le disait au début, il y a une version éditée papier. Donc là, concrètement, j'ai l'affaire Goldorak dans les mains, et puis il y a la version numérique. Alors, autant, comme c'est une édition limitée, combien vous avez dit pour l'édition en papier? 300 éditions. On se dit, bon, voilà, là j'ai un objet de valeur, parce qu'on n'a que 300 qui circulent sur cette planète. Et pourquoi aurais-je autant d'intérêt, voire plus d'intérêt, à avoir la version numérique, et uniquement la version numérique, par exemple? Ce n'est pas uniquement la version numérique, parce que j'ai une démarche différente pour mes NFT. C'est de dire que j'ai soit mon livre version physique, soit mon tirage d'art version physique, auquel j'alloue un double numérique qui est le NFT. C'est-à-dire que la personne qui a fait l'acquisition d'un NFT Ingel Dupré, il a à la fois le NFT qui a sa valeur, mais aussi soit le livre physique, soit le tirage d'art physique. D'accord. Et c'est vraiment un point important parce qu'il y a 2 approches au niveau des créateurs NFT. Soit j'ai juste le NFT qui est l'œuvre à part entière, soit il y a mon approche de dire il y a le NFT, mais il y a aussi l'œuvre physique. Alors, on rappelle, NFT, c'est donc non-fungible token, c'est-à-dire donc jeton non fungible. Est-ce que vous expliquez rapidement ce que c'est qu'un NFT pour ceux qui ne savent pas? Si on fait un syllogisme, vous prenez un fichier Word, vous faites fichier enregistré sous PDF, c'est-à-dire vous avez une photo, vous enregistrez en NFT. Syllogisme, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Sauf que le NFT, ça veut dire qu'il a un sceau de certificat d'authenticité et d'exclusivité, comme quoi il n'y a qu'un seul exemplaire unique de cette œuvre physique qui a été transformée en œuvre numérique. Et c'est en ça que ça crée l'œuvre unique
et qui est rentré dans ce qu'on appelle la blockchain. Alors comment, quand on est photographe, j'allais dire traditionnel, on s'intéresse d'un coup à ces nouvelles technologies, à la blockchain et aux NFT? La blockchain, j'y suis depuis 2017 en fait. Mhm. J'ai Emmanuel Moirand qui est... Vous êtes photographe de quoi depuis presque 30 ans maintenant, non? Facilement. J'ai commencé la presse, j'avais 14 ans. Donc j'en ai 46 à la fin de l'année. C'est ça, donc il y a quand même Et j'ai un amour un point de de passage. l'argentique et je travaille encore en argentique. Je suis full Leica, mais numérique et argentique. Et en fait, en 2017, Emmanuel Moirand me contacte et me dit, voilà, il y a une technologie qui existe, c'est la blockchain. J'ai développé la blockchain de l'art. D'accord. Et en fait, je vous propose de certifier vos tirages d'art dans la blockchain. Et ce qui leur confère un sceau de certificat unique, mais qui est reconnu par le marché de l'art, les assureurs, les commissaires-priseurs et les collectionneurs. Et à un moment donné, vous dites, j'ai un bout de papier, parce qu'un tirage d'art, c'est une photo qui est tirée à un maximum 30 exemplaires. Dans mon cas, je tire à 6 exemplaires. Jusqu'avant, j'avais un bout de papier qui était un certificat sur l'honneur, digigraphie, qui stipulait que ouais, c'était numéro X sur Y, sauf que ça n'avait aucune valeur légale. Là, j'avais une technologie qui me permettait de dire à mes clients, mais attendez, mon œuvre, c'est une œuvre unique, ou éditée à 6 exemplaires, tout dépend de la photo, mais elle est certifiée et ça a une vraie valeur. Et c'était toute la différence. Et c'est ça qui a plu à mes clients, de se dire, bah, j'achète une œuvre Gaël Dupré, mais en plus, j'ai un certificat qui a une vraie valeur légale. Et c'est comme ça que je suis entré dans la blockchain. Et en décembre dernier, quand je me suis mis sur la techno métavers NFT, qui est juste des briques supplémentaires à la blockchain et qui est basée sur la blockchain, bah, ça m'a paru une évidence. Et le métavers et les NFT sont devenus pour moi une telle évidence que c'est devenu un booster de créativité. Goldorak, clairement, je pensais que le projet était terminé. Mais via le concept NFT, j'ai créé une extension de Goldorak. Je suis en train de travailler dessus, qui va sortir pour septembre-octobre de cette année. Et c'est un vrai booster de créativité et c'est quelque chose d'important pour les auteurs, pour les photographes, en termes de droit, en termes de protection de l'œuvre. Eh bien écoutez, on va suivre ça dans les prochaines années, voir comment ça évolue. En tout cas, merci beaucoup Gaël d'être venu nous voir. Merci donc, Romain. Voilà, l'affaire Goldorak, donc disponible et en édition papier et en édition numérique, avec payable donc en crypto-monnaie. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous de nous regarder et bonne suite de programme sur Télé Sud. Merci beaucoup.